Je suis mort d'une terrible mort dans la grotte de Nutiputi. Je suis John Edward Jones, âgé de 26 ans, étudiant en médecine, et je vais vous raconter mon histoire. Le 24 septembre 2009, je suis allé avec des amis et ma famille dans la grotte de Nutiputi, dans l'Utah. Mes frères et moi avons souvent exploré des grottes avec notre père quand nous étions enfants, et cette aventure était pour nous comme un voyage dans le passé. Lorsque nous sommes entrés dans la grotte vers 20 h, mon frère Josh et moi nous sommes séparés du groupe pour trouver un défi particulier. Un passage étroit mais praticable appelé « canal de naissance ». Peu de temps après, nous nous sommes également séparés les uns des autres pour explorer chacun de notre côté. Quelque part dans les profondeurs et les ramifications du système de tunnel. J'ai alors tourné à gauche sans le savoir et je suis tombé dans un bras inexploré du système de grotte. Le tunnel devenait de plus en plus étroit, mais je ne pouvais pas faire demi-tour ou ramper en arrière, alors j'ai continué à ramper. Finalement, le tunnel n'avait plus que 45 cm de large et 25 cm de haut, et une fente étroite s'est ouverte devant moi dans le sol. Je ne pouvais pas revenir en arrière, alors j'ai poussé ma tête dans la fente pour voir s'il y avait une cavité un peu plus grande derrière où je pouvais me retourner et ramper en arrière. Mais malheureusement, il n'y avait pas de telle cavité. Mon combat désespéré pour me libérer m'a fait glisser encore plus loin et mon corps a glissé dans le côté le plus étroit de la fente. Ma lampe frontale est également tombée de mon casque. Mon bras était maintenant coincé sous moi, l'autre était coincé par une saillie rocheuse vers l'arrière, et aucun autre mouvement n'était possible. Je suis maintenant coincé verticalement la tête en bas dans une fissure étroite de rocher, incapable de bouger et seuls mes pieds dépassent par l'ouverture étroite en haut dans le tunnel étroit et bas. Lorsque mon frère Josh a appris que j'étais coincé, il a rampé jusqu'à moi les pieds en avant, mais il s'est lui-même coincé dans le tunnel étroit, mais a pu se libérer. Lorsqu'il a vu mes pieds dépasser à la fin du tunnel, il a été bouleversé. Les équipes de secours ont été appelées, et Josh est resté avec moi pour me soutenir psychologiquement et parler avec moi. Nous avons prié ensemble, « Je suis désolé, Père, mais s'il te plaît, sors-moi d'ici. Sauve-moi pour ma femme et mes enfants. » Le médecin spécialiste des traumatismes, Doug Murdoch, a expliqué que mon corps n'était pas fait pour être suspendu la tête en bas. Ma circulation sanguine ralentirait, des toxines s'accumuleraient dans mon sang et mon corps échouerait progressivement. Il ne me restait plus que 8 à 10 heures à vivre. Les équipes de secours ont lutté sans relâche autour de moi, mais cela semblait être sans espoir. Il n'y avait tout simplement aucun moyen de me libérer de la grotte étroite. J'ai oscillé entre le désespoir, des mouvements de jambes désordonnés et des discussions calmes avec les sauveteurs. Je voulais juste sortir d'ici. Mais plus le temps passait, plus je devenais faible. Ma voix est devenue nasillarde et ma respiration de plus en plus difficile. C'était insupportable d'être enfermé dans cette obscurité, et j'ai commencé à perdre le contact avec la réalité. Je savais que j'allais mourir. Le dernier espoir était de me sortir de là avec un système de poulies, mais le plafond de la grotte était trop bas. C'était sans espoir. J'ai encore demandé des nouvelles de Ryan, l'un des sauveteurs qui s'était blessé pendant la tentative. Puis tout est devenu calme autour de moi. J'ai su que j'allais mourir. Après 28 heures éprouvantes, j'ai été déclaré mort. Je ne pouvais plus être sauvé. La grotte Nutiputi est devenue ma dernière demeure. C'est une pensée terrifiante de savoir que je suis mort dans cette pièce sombre et étroite et que je ne reverrai plus jamais ma famille. Depuis lors, la grotte a été fermée et l'accès y est bloqué.